Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous disais hier que les États-Unis ont encore augmenté les enchères dans cette guerre des tarifs douaniers, notamment vis-à-vis de la Chine. Les États-Unis, il y a 2 jours, sont passés de 125 à 145% de taxes. La Chine, je vous avais déjà prévenu qu'elle ne devrait rien céder. Elle devrait se réorganiser. Et la Chine a les moyens. Qu'est-ce qui se passe? La Chine a contre-attaqué encore. La Chine était à 84% de frais de droits de douane et la Chine est passée de 84 à 125% de tous les produits qui viennent des États-Unis. Les amis, ça ne marche pas. Les Européens vous disent que la Chine est en train de faire un appel de pied aux Européens. Mais les Européens n'ont plus d'industrie. Les Européens doivent acheter quelque part et doivent vendre quelque part. Si les États-Unis c'est un grand marché, la Chine aussi est un grand marché. La Chine, c'est une usine à ciel ouvert où les produits sont moins chers. Aujourd'hui, les Chinois, ils peuvent compter sur la consommation interne. C'est un fait. Mais ils peuvent aussi compter sur la consommation africaine. Pourquoi je dis ça? Parce que les produits chinois coûtent moins cher que les produits américains et européens. Les amis, les produits chinois coûtent moins cher, beaucoup moins cher. Ils sont accessibles aux Africains que les Occidentaux. L'Occident collectif a puni pour l'éternité à être pauvre. Et que la Chine donne la possibilité de consommer leurs propres produits. Donc la Chine va déverser encore plus en Afrique. Et les prix vont baisser en Afrique. Et les Africains vont continuer à consommer. Mais les Américains, le temps de travailler, de installer des usines, de commencer à compenser ce que les Chinois envoyaient ici, eh bien, ça va prendre du temps. Les Européens ne pourront pas faire ça, les Européens ne pourront pas consommer tous les produits américains. C'est pas possible. Parce que l'Européen normal, il va préférer consommer chinois que consommer américain, puisque le produit chinois, il coûte moins cher. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. La Chine peut faire passer ses produits jusqu'à Cuba, à côté là, jusqu'à Cuba. Mais les Américains, ils ne peuvent même pas vendre à Cuba. Parce que leurs produits, un Cubain normal ne peut pas acheter ça. Puisque non seulement ça coûte cher, mais le Cubain normal sait que s'il est dans cette situation de pauvreté extrême, c'est à cause des États-Unis. Vous voyez le deal. C'est pour ça que je vous ai dit, les Européens sont en train de subir ce qu'ils ont fait subir aux Africains. C'est le retour de l'ascenseur. C'est le prix à payer. Ils ont passé leur temps à martyriser les Africains et maintenant voilà ce qui leur arrive. Quand ils ont besoin des consommateurs, des gens qui vont consommer leurs produits, les Africains ne sont pas parmi ceux-là, puisque les Africains n'ont pas les moyens. Ça coûte trop cher. Les seuls qui ont des produits qui coûtent moins cher, ce sont les Chinois. Maintenant, vous avez les Russes et les Indiens qui sont en train d'essayer d'améliorer les prix pour l'Afrique. Mais les Occidentaux, nous, on ne peut pas consommer leurs produits. De toutes les façons, eux, ils ne veulent pas qu'on consomme leurs produits parce que c'est des produits soi-disant de luxe. Et nous, on s'en fout d'ailleurs de ça. Vous voyez, on s'en fout de leur luxe. Nous, ce que nous voulons, c'est de vivre en paix et dans la liberté, avec nos moyens à nous. Donc, bien aimés frères et sœurs, la guerre entre la Chine et les États-Unis, elle est, à mon avis, en défaveur des États-Unis. Les États-Unis feraient mieux de négocier, de s'asseoir sur la table de négociation et puis parler avec les Chinois afin de remettre la paix dans le monde entier. Pas seulement en Chine, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Parce que cette guerre de 2 géants de l'économie mondiale, ça a des conséquences sur tous les pays de la planète.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille à malin, encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.